qui sera sauvé. Pas forcément ceux que l'on croit, encore moins ceux qui estiment y avoir droit. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, 9, 56, Jésus nous avertit solennellement. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dieu serait-il sélectif, voire restrictif? Au contraire, il désire rassembler l'ensemble de l'humanité. Le petit peuple d'Israël, premier destinataire de la révélation divine, est constitué messager d'une invitation qui doit toucher les nations, c'est-à-dire les non-juifs, jusqu'aux îles lointaines. L'aventure n'a-t-elle pas commencé par cette parole divine adressée à un seul homme, Abraham, mais qui laissait déjà entrevoir l'horizon du projet de salut? Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre. La bénédiction par le nom de ta descendance. Genèse 22, 18. Alors quelle est cette porte étroite dont nous parle Jésus? Ce n'est certes pas le portail d'honneur, plutôt l'entrée de service. C'est la porte qu'il est impossible de franchir avec armes et bagages et qui oblige à se délester, se désencombrer. C'est la porte qu'il faut décider de franchir en prenant les moyens. Pas d'accès au salut sans conversion, et comme le rappelle avec réalisme l'Évangile, il n'est pas facile d'accepter les leçons que Dieu nous envoie pour nous corriger. Pourtant, la pédagogie divine ne vise que notre bien. Quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. La porte est étroite, mais elle nous met au large. En franchissant ce seuil avec le Christ, lui qui est la porte et le chemin, nous sommes libérés. Jésus nous conduit sur le chemin de la conversion et nous permet déjà de rendre grâce d'avoir accueilli son amour dans nos vies et ainsi entrer dans le royaume.